Shalom à vous. Je suis content d'être avec vous et je vous souhaite ou vous présente mes meilleurs vœux pour la fête des femmes. Je prie que ce soit pour vous toute une fête en esprit et en vérité, c'est-à-dire une véritable fête. Parce que souvent, c'est juste une journée où on parle beaucoup des femmes, mais qui en général ne laisse pas beaucoup de traces véritables dans la vie des femmes. Et mon vœu pour vous, c'est que cette année soit différente pour vous et qu'au-delà des réjouissances et discours, vous gardiez chacune quelque chose qui va changer votre vie, de sorte que ce soit dans votre vie l'avant 8 mars 2024 et l'après 8 mars 2024. Et donc que le Seigneur lui-même m'inspire, parce que comme vous le voyez, je n'ai pas de papier, je ne parle que sur inspiration. Je vais donc vous parler selon, pas mon cœur, mais le cœur du Seigneur pour vous. Je commencerai à dire que les femmes sont très très importantes. Elles sont capitales et elles sont au cœur du plan du Créateur pour le bonheur de l'humanité. Si vous aimez un peu lire la Bible ou si vous en avez une, vous pourrez vérifier. Moi, j'aime beaucoup, entre autres, le livre de la Genèse, qui est un cours de gestion de projet. Vous allez voir que dans ce livre, il commence par « Au commencement, il y avait ». Et Dieu fait un état des lieux. C'est comme un état des lieux avant de démarrer son projet. Il fixe ses objectifs et puis il va faire la création. Il décompose en plusieurs phases, 6 jours, le 7e étant celui du repos. Mais vous verrez qu'à la fin du 2e jour, Dieu s'arrêta et vit que ce qu'il a fait était bon. À la fin du 3e jour, Dieu s'arrêta encore. Et il a fait ainsi jusqu'à la fin. Chaque fois, il s'arrête, il fait un suivi-évaluation pour s'assurer que ce qu'il est en train de faire est bien. Et il a toujours dit que ce qu'il a fait était bon. Il y a même des fois où il dit que ce qu'il a fait était très bon. D'autres, il dit, était très très bon. Il y a donc dedans une notion d'amélioration continue. On n'a rien inventé en management, tout est écrit. Mais vous remarquerez qu'à la fin du 6e jour, quand Dieu a créé l'homme et qu'il a fait son suivi-évaluation, Dieu lui-même dit, il a créé l'homme, c'était bon, mais l'homme était seul. Et ça, ce n'était pas bon. Dieu lui-même, parfait, a l'humilité, quand il finit de créer l'homme, de dire, il est seul. Et ça, ce n'est pas bon. Dieu va donc faire une action correctrice qui lui permettra de créer la femme comme une aide, comme une partenaire, comme une complémentaire de l'homme. Et pour créer la femme, Dieu va prendre chaque détail important de la côte de l'homme. Il n'a pas pris des pieds de l'homme et il n'a pas pris de la tête de l'homme. Il a pris de la côte de l'homme. Qui dit côte dit à côté. Les mots ne sont pas choisis par hasard. Il a donc dès le début prévu que les hommes et les femmes marchent côte à côte, en partenaires, comme des alter ego, animés du même esprit, mais ayant des formes et des caractéristiques différentes. Si vous voulez comprendre, c'est un peu comme les voitures. Et l'esprit serait l'équivalent du moteur, c'est ça qui donne la puissance. Et puis il y a la carrosserie qui est la forme. Vous allez voir beaucoup de voitures qui ont apparemment l'air différentes, qui sont parfois des marques différentes, mais qui ont exactement le même moteur. On peut avoir l'impression que cette voiture est plus grosse que l'autre, mais c'est le même moteur. Après, c'est juste la carrosserie qui change. Il est vrai que du fait que la carrosserie soit différente, il va y avoir des voitures utilitaires, des voitures plus grosses, des vannes, ainsi de suite, et d'autres voitures plus petites, mais ce n'est qu'une différence de forme qui engendre ou qui implique des usages différents. Mais en soi, c'est le même esprit, c'est le même moteur. Ce n'est pas vrai que l'homme soit supérieur à la femme. J'enseigne souvent dans les églises où, à tort, beaucoup de croyants croient que Dieu a dit que l'homme a l'autorité sur la femme. Je les ai toujours mis au défi de me montrer cette partie de la Bible, du Créateur donc, où il a établi les hommes en général sur les femmes en général. Vous ne verrez ça nulle part.
si quelqu'un vous dit que selon Dieu, les hommes en général ont autorité sur les femmes en général, et que les femmes n'ont pas le droit d'avoir de l'autorité sur les hommes, vous pouvez leur dire que je dis qu'ils sont ou dans l'erreur, ou de mauvaise foi, ou menteurs. Jamais il n'a été écrit quelque part que tous les hommes, mes mots sont bien choisis, ont autorité sur toutes les femmes. Par contre, il est clairement établi par Dieu qu'un époux, qu'un mari a autorité sur sa femme, pas sur les femmes, sur sa femme. Ça fait une grande différence. L'homme que vous épousez est celui auquel vous choisissez de déléguer l'autorité que votre père avait sur vous. Et c'est pour ça que dans toutes les cérémonies de mariage, le père va donner la main de sa fille à un époux. Et nous, par exemple, dans mon ministère, nous faisons aussi en sorte que la mère donne la main de son fils à sa femme, parce que de même qu'un père va déléguer l'autorité et le rôle qu'il avait dans la vie de sa fille à son mari, la mère délègue aussi à l'épouse le rôle, les fonctions et, je dirais dans une certaine mesure, l'autorité maternelle qu'elle a sur son fils, le ventre de son fils, elle va tout déléguer à sa belle-fille. Ce n'est pas des choses qui sont choisies par hasard. Donc, première chose, et il est important pour les femmes de le savoir, parce que souvent les gens complexent les femmes en essayant de leur faire croire qu'elles n'ont pas le droit, et prétexte pour cela le Créateur à tort, d'exercer du leadership, d'exercer le pouvoir. C'est faux, c'est archi faux. Et les exemples, même dans la Bible, sont légion. Un exemple clair, c'est le cas de Déborah. Vous avez l'histoire de Déborah qui a été ce qu'on appelle juge d'Israël. Un juge n'est pas juge au sens des magistrats aujourd'hui, c'était au sens de président de la République. Elle était donc la plus grande autorité, elle était la chef de l'État d'Israël. Et dans ces ironies, Dieu a permis qu'il y ait un grand problème. Ils ont eu des problèmes avec un ennemi et il fallait aller à la guerre. L'armée et le général n'avaient pas le courage d'aller à la guerre. C'est Déborah qui, en tant que chef de l'État, a dit qu'il fallait aller à la guerre. Et le général qui s'appelle Barak a dit « Je vais y aller si tu marches devant moi », c'est-à-dire si tu prends les devants. C'est vrai qu'elle était aussi prophète. Et donc Déborah a dû prendre les devants, conduire cette guerre-là. Donc le général, le chef suprême des armées d'Israël a marché à sa suite, pas devant elle. Et Dieu faisant des ironies, naturellement, ils ont gagné cette guerre-là. Mais quand ils ont gagné la guerre, ils ont battu l'adversaire a fui. Il était en débandade. Et le chef de cette armée, je crois qu'il s'appelle Sisra, s'est échappé. Ce qui veut dire que la guerre n'est pas terminée, parce que quand l'ennemi s'échappe, il peut revenir attaquer à tout moment. Dieu a permis, dans un scénario dont je vous épargne les détails, que ce soit encore une autre femme, Yaël, qui a, par sa sagesse, piégé ce général-là et l'a tué d'un pieu. Dieu a donc permis que cette guerre qui est mémorable, dirigée par une femme, et bien terminée par une femme, les hommes s'étant soumis et ayant agi au milieu. Donc, si quelqu'un vous dit, qui plus est un serviteur de Dieu, que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner, que les femmes n'ont pas le droit de rendre ministère, que les femmes n'ont pas le droit de diriger, que les femmes n'ont pas le droit de faire la politique, c'est faux et archi faux. Ce n'est que la conséquence d'une misogynie. Ce n'est que la conséquence d'un orgueil des hommes. Et un orgueil que je mets aussi sous le coup de l'ignorance. Parce que, comme je leur enseigne souvent, Dieu qui nous a créés a prévu que l'homme ne puisse jamais accomplir sa vocation, sa destinée, sa gloire sans une femme. Vous pouvez être n'importe comment. S'il n'y a pas de femme dans une maison, il n'y a pas de joie dans cette maison-là. Si vous voulez aller regarder les pères célibataires qui ont de l'argent, à la limite, parfois ils vont prendre des domestiques, ça va peut-être penser un peu, mais tout ce qu'un homme a, ça a beau être de la fortune, ne mettra jamais la vie et la joie dans sa maison s'il n'y a pas de femme dans cette maison. Parce que les femmes ont reçu de Dieu la grâce et le don d'être les porteuses de vie, au sens physiologique, mais au sens de toute l'onction, de toute la douceur,
de toute l'attention, de tous les soins, de toute la prévenance qu'il faut pour que la vie soit agréable. Et les hommes sont conçus comme ils sont conçus, les femmes sont conçues comme elles sont conçues. Personne ne peut être plus malin que le Créateur. Il faudrait que, hommes comme femmes, nous arrêtions tout cet orgueil ignorant qui consiste à vouloir faire mieux que celui qui est l'architecte parfait de toutes choses. Je vais vous faire remarquer, pour terminer sur le cas de Déborah, que souvent quand on cite les gens dans la Bible, on n'a pas besoin de préciser, ou dans toute histoire, tel est l'époux de tel. Mais dans le cas de Déborah, il est écrit Déborah, épouse de Lapido. Ça voulait dire quoi, ce petit détail? Elle était la chef, un peu comme Angela Merkel par exemple en Allemagne, elle était la chef de l'État d'Israël. Mais elle a été présentée comme la chef de l'État d'Israël, mais l'épouse de Lapido. Ça veut dire que tout en étant à l'échelle du pays, la numéro 1, la patronne, pouvant commander à tout le monde, y compris à ceux qui a de plus viril, un général, dans sa maison, elle était une femme soumise à son mari. L'un n'exclut pas l'autre. Et la femme heureuse sera toujours la femme qui est capable de mettre ainsi chaque chose à sa place. Le monde célèbre le 8 mars et cette année, les Nations Unies l'ont mis sous le signe d'investir pour, je suppose, le bien-être des femmes. Et naturellement, tous, et c'est pertinent, devraient travailler à mieux investir, je ne dirais pas plus, mais je dirais à mieux investir pour les femmes. Mais des fois, je me demande si le monde veut vraiment investir dans les femmes ou si le monde veut détruire les femmes. La vérité, c'est que les femmes d'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus malheureuses que vos mamans, qui, elles, étaient déjà beaucoup plus malheureuses que vos grands-mamans. De génération en génération, vous êtes plus malheureuses, vous n'êtes pas plus heureuses. Vous êtes déprimées, vos mamans n'étaient pas déprimées, ou les mamans, vos mamans ont commencé à être déprimées, mais vous êtes plus déprimées qu'elles, mais vos grands-mamans n'étaient pas déprimées. Vous prétendez que vous avez une meilleure vie qu'elles, mais c'est faux. Vous avez plus de choses matérielles. Mais laissez-moi parler, c'est moi qui parle, je vous donnerai la parole, vous me direz ce que vous en pensez. Donc pendant que je parle, vous me laissez parler, et quand vous aurez la parole, vous me direz ce que vous voudrez, je vous répondrai. Donc je ne demande pas votre avis, j'affirme ce que j'ai à dire. Et puis après, j'écouterai votre avis. On peut continuer? Parfait. Donc, j'affirme que vous êtes bien plus malheureuse que vos mamans et beaucoup plus malheureuse que vos grands-mamans. Il suffit de regarder les statistiques de dépression, de regarder les statistiques de cancer du sein, de cancer de l'utérus, des myomes. Vous êtes bel et bien 1000 fois plus malheureuse que vos grands-mamans. Elles n'avaient aucun de ces problèmes-là. Et ces problèmes ne sont pas le hasard. Nous avons été à l'école, c'est pour avoir un cerveau. Un problème qui se multiplie dans une génération ne peut pas être le fait du hasard. Il ne peut pas avoir de hasard endémique. Ce que les médecins ne vous diront jamais, je vous le dirai. Une maladie, ce n'est pas que physiologique. Tous les médecins qui se mettent au défi ne pourront jamais vous expliquer pourquoi vous avez une maladie. Ils vous diront comment se comporte la maladie. Ils vont faire des hypothèses. En général, ils vont dire que c'est peut-être génétique, c'est peut-être héréditaire, c'est peut-être, ils vont vous citer plein de trucs qu'ils disent à tout le monde. Mais aucun médecin, plein d'amis médecins, ne peut jamais vous dire quand vous avez un mal, pourquoi vous l'avez. Je vous mets au défi de me trouver un médecin qui vous dit pourquoi telle femme a eu le cancer du sein. Ils ne peuvent pas vous le dire, parce qu'ils ne savent pas. Leur métier, c'est de regarder comment ça se comporte, d'en tirer des conclusions. Jamais de se poser la question du pourquoi. Ils font une médecine symptomatique. Ils mettent les conséquences d'un mal sans jamais rien comprendre à ses causes. Et de ce point de vue, la médecine occidentale est la plus idiote. Contrairement aux médecines africaines et asiatiques ou spirituelles qui ont une vision plus globale de l'être humain. Comme le disent les Ivoiriens, ils disent « blanc ne donne pas son nom cadeau ». Écoutez bien le mot. La maladie, c'est toujours ce que le mal dans votre cœur a dit dans votre corps. La maladie, c'est toujours ce que le mal dans votre cœur a dit dans votre corps.
Et il y a une discipline de la médecine qui s'appelle la psychosomatie. Il y a ce qu'on appelle les causes psychosomatiques des maladies. D'autres disent la même chose en disant que c'est ceux qui ne s'expriment pas, qui s'impriment dans le corps. Le corps est très intelligent et tous les corps sont soumis à l'esprit qui est contenu dans ce corps. Si vous êtes joyeux, vous avez l'énergie, vous vous sentez fort, vous êtes en bonne santé. Mais si alors que vous êtes en bonne santé et joyeux, je vous annonce une mauvaise nouvelle, vous pouvez déprimer, dépérir et perdre 5 kilos que vous essayez de perdre depuis 10 ans par un régime en 2 jours. C'est la preuve évidente de l'autorité et du contrôle de tout ce qui se passe dans le corps par ce qui se passe dans l'esprit. Ce qui se passe dans le corps n'est pas détaché de ce qui se passe dans l'esprit. C'est la manifestation de ce qui se passe dans l'esprit. Le corps est comme un écran. Vous savez, quand vous prenez un ordinateur, il y a plein de systèmes. Et puis sur l'écran, vous avez la projection visuelle de ce qui se passe en arrière-plan. Le corps, c'est l'écran sur lequel vous voyez en projection tangible, matérielle, ce qui se passe dans votre cœur. Toutes les maladies ont une cause qu'ils appellent psychosomatique. Moi, je dirais, ont une cause qui est liée à l'esprit. Ont une cause qui est liée à l'esprit. Je vais vous donner des exemples. Quand, par exemple, vous avez un glaucome, quand un glaucome sur les yeux, par exemple, ou une cataracte, on va vous dire, oui, il y a une tension oculaire, il y a quelque chose qui se passe sur vos yeux, c'est héréditaire, ainsi de suite. Mais j'ai fait le test avec plusieurs personnes qui l'ont. Il n'y a pas de contre-exemple. Pourquoi y a-t-il un glaucome? Le glaucome est une maladie qui va se déclencher chez des personnes qui vivent des situations humiliantes, blessantes, frustrantes, douloureuses. Comme on dit, des choses que la vie les oblige à confronter à voir, alors qu'ils auraient préféré ne pas y être confrontés, ils auraient préféré ne pas avoir à vivre ça. C'est comme on dit souvent en fond, c'est des situations où la vie vous frappe sans vous permettre de pleurer. Et parce qu'il y a une douleur qui n'arrive pas à s'exprimer, que l'œil est soumis à la tension, à l'agression, de voir souvent sur plusieurs mois, parfois sur plusieurs années, ces situations traumatisantes, mais refoulées parce qu'on ne peut rien faire d'autre que de les vivre. Il y a comme un phénomène par lequel, comment je vais dire, il y a une expression en fond, j'évite de parler fond parce que je ne sais pas si tout le monde parle fond, mais qui dit littéralement, si les yeux ne voient pas quelque chose, le cœur ne peut pas se mettre en colère. C'est plein de sagesse. Ça veut dire que on se dit que si on n'avait pas dû voir ça, on n'aurait peut-être pas souffert. Par ce principe-là, le corps et votre esprit qui est intelligent, quand vous commencez à souffrir, parce que notre être véritable, ce n'est pas notre corps, c'est notre esprit. Quand nous quittons cette terre, nous laissons le corps au cimetière, mais notre esprit est éternel. C'est comme quand vous rêvez, quand vous êtes endormi. Votre corps n'est pas actif, mais vous êtes bien conscient. Si vous fermez les yeux, vous pouvez rentrer aujourd'hui, là, tout de suite, imaginer votre chambre, voir votre journée d'hier, visualiser la journée de demain. L'esprit n'a pas de limite. Et notre esprit, c'est plus que notre corps. Notre corps, c'est comme mon véhicule. J'ai mon véhicule pour arriver, je l'ai garé, je suis sorti de mon véhicule. On va dire, ah, le véhicule l'a pas fait. Mais non, ce n'est pas le véhicule qui passait, c'est moi qui passais en conduisant mon véhicule. Notre corps n'est que le véhicule de fonction sur la Terre. Quand quelqu'un veut par exemple bombarder une ville, il prend un avion, il bombarde, on dit l'avion bombarde. Aucun avion ne bombarde, c'est le conducteur de l'avion qui bombarde. Quand il finit de bombarder, il dépose l'avion à l'aéroport, il rentre chez lui. Quand Dieu envoie notre esprit sur la terre, ça vient avec un corps qui est le véhicule de fonction. Quand la mission est terminée, on dépose le véhicule de fonction à la casse des corps, qu'on appelle le cimetière, et notre esprit retourne simplement à Dieu. Donc notre vrai être qui est éternel. Le bonheur n'est pas dans le corps, le bonheur c'est dans l'esprit. Les vraies douleurs, ce n'est pas les choses qui font mal au corps, c'est les choses qui font mal au cœur. Donc, Dieu veut que nous soyons heureux dans notre cœur. Mais souvent, tel que nous fonctionnons par différents mécanismes de refoulement, de déni et autres, nous avons l'art de toujours enfouir, oublier, faire comme si ce n'était pas là, une douleur qui est là. Et pourtant, ça nous ronge de l'intérieur. Dieu dit que aux sages des conseils suffisent, mais aux sots, il faut le bâton pour comprendre. C'est-à-dire que quand tu es en train de te détruire de l'intérieur, par la manière dont tu vis dans ton cœur une situation, et que
peut-être tu n'es pas très spirituel et que Dieu n'a pas trouvé le moyen d'attirer ton attention pour que tu règles ce qui est en train de se détruire et donc de te tuer à l'intérieur, Dieu permet que ce que tu subis dans ton cœur parle au travers d'un équivalent dans ton corps pour attirer ton attention là-dessus, non pas en réalité afin que tu traites le corps, mais afin que tu traites ce qui dans le cœur est en train de dire quelque chose à travers ton corps. Et quand, c'est ça le principe de la psychosomatique, quand tu identifies le mal-être dans le cœur qui correspond à la maladie dans le corps, la maladie disparaît automatiquement. Mais le contraire produit quoi? Ça produit des maladies chroniques. Pourquoi l'hypertension est chronique? Pourquoi le diabète est chronique? Et qu'aujourd'hui, la plupart des maladies sont chroniques? Mais parce que la cause ne change pas. Un hypertendu, c'est quelqu'un de colérique. C'est quelqu'un qui s'énerve vite. C'est quelqu'un qui n'a pas pardonné. C'est quelqu'un qui a beaucoup de fardeaux, beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses qu'il essaie d'enfouir. Tant que c'est là, que ça détruit de l'intérieur, il n'y a rien à faire pour que la tension ne monte pas. Les médicaments, c'est comme si quelqu'un utilise un briquet pour mettre le feu à un rideau, mais un autre là met tout le temps, on appelle ça, l'extincteur sur le rideau. Oui, pas l'extincteur n'empêche que le rideau brûle, mais tant qu'il y a le briquet en bas, ça sera toujours en train de brûler. C'est pour ça que dans cette maladie-là, vous prenez les médicaments à vie. Parce qu'on ne peut rien faire tant que tu es en train de foutre le feu par ce qui se passe dans ton cœur. Aucun médicament, aucun traitement, rien ne peut arrêter que ça crée des problèmes. Mais le jour où tu arrêtes de mettre le feu, plus besoin d'extincteur. Le diabète est la maladie des gens qui ont perdu goût à la vie. Leur vie n'est plus douce. Leur vie est pénible. Leur vie est douloureuse. Il n'y a plus, comment dire, il n'y a plus de douceur dans leur vie. Parce qu'il n'y a plus de douceur dans leur vie, le corps produit artificiellement un surplus de sucre comme pour compenser la perte de douceur de la vie. On prend des médicaments pour limiter l'excès de sucre dans le sang. Mais qu'est-ce que le sucre dans le sang? Pourquoi le corps subitement produit plus de sucre dans le sang? Mais parce qu'elle a compris que ce cœur-là manque de douceur. Ça paraît caricatural. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Mais je veux juste vous dire que chaque maladie révèle ce qui se passe dans votre corps. Dans votre cœur plutôt. Et vous allez voir par exemple qu'au niveau des femmes, vous allez parfois avoir des douleurs. Bon, ils ont donné un nom à ça, fibromyalgie. Tu as mal à l'épaule, tu as mal dans les côtes, tu as mal au dos, tu as mal au cou. Des maladies qui n'ont aucune explication. L'explication, c'est dans ton cœur. C'est le stress, c'est les soucis, c'est l'inquiétude, c'est l'angoisse. Aucun médecin ne peut rien faire pour ça à part te donner des calmants. Mais le calmant fait quoi? Ça ferme la bouche à ce que le corps est en train d'essayer de te faire comprendre. Ça ne règle pas le problème. Les cancers du sein. Le sein, c'est l'organe de la féminité. Quand vous poussez des rebelles à renier votre féminité, comme je le dis toujours et j'ose le dire même ici, la plus grande insulte, moi je n'ai que des filles. C'est mon dernier qui est un garçon. Avec ma première épouse, j'ai eu des filles. Mon épouse actuelle a eu 2 filles. Ensemble, on a eu un garçon. Donc, j'ai une famille de 4 filles. La plus grande insulte qu'on peut faire à une femme, c'est de lui dire que la seule manière d'être une grande femme, c'est d'essayer d'être un petit homme. Oui, aujourd'hui, on pousse les femmes pour être de grandes femmes à être de petits hommes. C'est une injure. Parce que la femme en elle-même est quelque chose de glorieux. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais ce monde essaie de vous dire qu'il faut renier ce que vous êtes naturellement pour être quelque chose d'autre. Dès que vous essayez d'être des hommes, vous reconnaissez déjà qu'être homme, c'est mieux que d'être femme. Ce qui est une injure, je suis désolé. Mais c'est le piège dans lequel vous tombez. Si pour être une grande femme, il faut essayer d'être un petit homme, autant mourir, c'est stupide. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais notez bien ceci. Chaque créature de Dieu reçoit un équipement, des capacités, parce que ça va avec des missions. Il n'y a pas de bonnes choses ou de bonnes missions, mais il y a des missions ou des vocations qui sont cohérentes avec l'équipement. Prenez par exemple, quel exemple je vais vous donner? Prenez par exemple l'exemple de l'aigle. Quand les petits aiglons ressemblent à des petits poussins, tu ne peux pas faire la différence entre un aiglon et un poussin qui vient de naître. Mais c'est 2 choses différentes.
La poule, donc le poussin à maturité, est conçu pour grandir dans le poulailler, pour vivre dans la basse-cour, pour picorer au sol, pour avoir ses petits qui traînent derrière elle. Elle a été conçue par Dieu pour que son bonheur, sa vocation, sa destinée soit d'être dans le poulailler ou dans la basse-cour. C'est comme ça qu'elle est faite pour être heureuse. Ne lui demandez pas de devenir un aigle. Ne la mettez pas au sommet des montagnes en lui demandant de prouver qu'elle aussi elle est capable d'être au sommet des montagnes. Ne lui demandez pas de voler, vous pouvez lui prendre n'importe quel professeur. Jamais vous ne ferez en sorte qu'une poule se comporte comme un aigle. Et si vous commencez à dire à la poule que pour être une grande poule, il faut qu'elle puisse faire comme l'aigle, vous venez déjà de détruire sa vie parce que toute sa vie, elle va essayer ce qu'elle ne peut pas faire. Même si elle le fait, ça va être en retombant, elle va finir par avoir l'impression qu'elle n'est pas suffisante. Alors qu'elle essaie simplement d'être ce qu'elle n'est pas. Nous n'avons pas vocation à être ce que les autres sont. Nous avons vocation à exceller, à être ce que nous avons été créés pour être. De la même manière, l'aigle, qui au lieu de vivre dans les hauteurs, sur les montagnes, commence à envier le sort de la poule, il est déjà malheureux. Il va déprimer, il va mourir. Si par exemple il déplace ses ailes dans le poulailler, il va se blesser immédiatement, ce qui n'est pas le cas de la poule. Les hommes ont été créés, nos parents sont sages en disant, il n'y a aucune injure dedans. Le tempérament de l'homme est un tempérament guerrier, orgueilleux, belliqueux. Il a été configuré pour être celui qui va à la chasse des ressources, qui va confronter la mort, les dangers, l'ennemi, se battre et ramener à sa famille ce qu'il faut pour qu'elle ne manque de rien, soit dans la sécurité. Il est bon pour ça. Et Dieu a fait en sorte qu'un homme se sent heureux et héros quand il arrive à être le pourvoyeur, le héros de sa famille. Aucun homme n'est heureux quand il n'est pas la solution, le héros, la provision de sa famille. Écoutez-moi bien, et vous allez peut-être réaliser que vous l'avez déjà vécu. Quand vous arrivez au point où votre homme n'est plus celui qui pourvoit vos besoins, que vous êtes autonome, que vous êtes indépendante, qu'avec ou sans lui vous vivez, cet homme-là finit toujours par vous tromper et partir. Parce que c'est humiliant et frustrant pour un homme de ne plus être celui qui est le héros de la maison. La galanterie, ce n'est pas humiliant pour un homme. Dieu a fait ainsi que l'homme se sent bien d'être celui par qui sa femme et ses enfants sont heureux. Quand vous enlevez ça à un homme, vous n'avez plus un homme, vous avez au mieux un gigolo, le temps qu'il vous trompe et qu'il parte. Et vous allez voir quand ce genre d'homme va vous tromper. Il va vous tromper avec des femmes qui vous arrivent à ses chevilles, des vendeuses de tomates, des domestiques, des moins que rien. Vous allez être frustré en disant, mais comment il peut me laisser moi et sortir avec une vulgaire femme comme ça? Justement parce qu'en vous, il ne trouve plus la femme dont il peut être le héros. Vous êtes déjà trop grande. Quand il vous fuit, il va chercher le plus bas possible, quelqu'un qui est assez bas pour qu'il soit sûr qu'il peut être le héros de cette personne. Parce qu'un homme préfère être le héros d'une villageoise qui ne fait rien que d'être juste quelqu'un comme ça, qui n'est pas indispensable, qui est un détail dans la vie de sa femme émancipée. Ce qui vous pousse à l'émancipation dans vos mariages, vous pousse au stress, vous pousse à avoir des hommes qui soit sont honnêtes, disent ça me plaît plus je sors, soit restent là pour vous bouffer, pour profiter de vous pendant qu'ils font leur vie ailleurs. Aucun homme ne va rester longtemps et faire des programmes de vie avec une femme dont il n'est pas tout. Avec une femme qui lui dit tous les jours je n'ai pas besoin de toi. Avec une femme qui pourvoit. Avec une femme qui se débrouille. Avec une femme qui est partie payer elle-même sa dot. Avec une femme qui montre avec... Parce qu'aujourd'hui, moi mon épouse est dans le mariage. La plupart des femmes payent elles-mêmes la dot. Mon épouse est dans le mariage. 3/4 des femmes sont des hypocrites qui organisent leur dot juste pour s'honorer aux dépens des maris. Vous appelez ça être heureux plus que vos mamans? Quand tu en arrives à ce point, cet homme-là n'est qu'un gigolo à côté de toi. Il va te profiter. Il va s'endetter auprès de toi. Il va te bouffer. Parce que finalement, tu ne sers plus qu'à ça. Est-ce que c'est ça le bonheur? Mais la femme a été créée par Dieu pour avoir besoin de se sentir aimée, pour avoir besoin de sécurité, pour avoir besoin d'être le trésor, le jardin protégé, la chose dont son mari est jaloux,
pour avoir besoin d'être la priorité de son mari, pour avoir besoin d'être la partenaire de confiance de son mari, pour avoir besoin d'être celle qui est dans le dos de son mari, en train de combattre pour lui, de gérer ses affaires, celle quand il vient le soir, il lui partage ses soucis, celle qui l'épaule, elle a besoin de ça. On vous dit que ce n'est pas important, ce n'est pas grave, mais c'est faux. Quand vous décidez que ce n'est pas important, vous forcez, mais quand vous rentrez chez vous le soir, vous êtes triste, vous n'êtes pas heureux. Si les autres vous disent pas la vérité, moi je vous le dis et je m'en fous de ce que vous en pensez. Parce que quand on aime, quelqu'un lui dit la vérité. Croyez-moi, il y a une conspiration mondiale contre le bonheur des hommes. La même conspiration qui fabrique les homosexuels. La même conspiration qui permet aujourd'hui que des gens homosexuels se marient, adoptent des enfants qui vont fabriquer en machine. La même conspiration qui encourage le féminisme. La même conspiration qui, par exemple, va donner congé de maternité, congé de paternité. Comme pour dire, c'est la même chose. La même conspiration. Aujourd'hui, quand vous prenez un pays développé, on pousse les femmes au divorce. Parce qu'au moins, le problème du couple, il y a tellement de subventions pour les femmes divorcées que quand les femmes font le calcul, elles préfèrent divorcer qu'être mariées. Mais le résultat, c'est qu'elles se divorcent. Mais est-ce que l'argent fera dans leur vie ce qu'un mariage ferait? En permettant aux femmes, ce n'est pas mauvais que les femmes fassent carrière. Mais à un moment, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Il faut pouvoir équilibrer les choses. Il faut faire des choix. Est-ce qu'une femme qui a une carrière glorieuse, mais qui n'a pas de foyer, qui n'est pas aimée, est plus heureuse qu'une femme qui a une carrière moyenne et qui est avec son mari, qui peut sortir fièrement avec lui, aller à des dîners, ainsi de suite? C'est à vous de répondre à la question. Personne ne vous mente. Qu'est-ce que vous voulez? Être bien ou essayer d'être des petits hommes? Dieu a fait en sorte que les hommes aient le pouvoir. Dans le couple, je l'ai déjà dit, je ne parle pas en général. Il n'y a aucun problème à ce qu'une femme ait le pouvoir, fasse la politique, dirige les hommes. Mais je parle dans le couple. Mais nos parents le savaient, nos grands-mamans le savaient, que les femmes n'ont officiellement aucun pouvoir, mais elles ont plus de pouvoir que les hommes. C'est pour ça que les gens disent, ce que femme veut, Dieu le veut, et Dieu au-dessus des hommes. Dans nos villages, par exemple, les femmes n'avaient aucun rôle officiel. Mais tout le monde sait que c'est ce que la femme préférée du roi, celle avec qui il a dormi hier, veut, que le roi a décidé aujourd'hui. Les hommes sont les jouets. Quand vous prenez par exemple le président de la République, tout le monde pense que dans un pays, il est l'homme le plus puissant. C'est faux. C'est le jouet de tous les intérêts qui convergent vers lui et il est obligé de faire des arbitrages, de voir comment il va s'en sortir pour qu'il y ait le moins de personnes fâchées, qu'il n'ait pas trop de problèmes. Les gens les plus puissants d'un pays ne sont pas le président de la République, c'est les gens qui financent. D'ailleurs, le président de la République actuel est un bon exemple. Je crois qu'il était quasiment plus puissant quand il était dans l'ombre à tirer les ficelles que maintenant qu'il est là où tout le monde tire des ficelles autour de lui. Vous prenez des gens comme Macron, c'est des ploucs, ils ne décident rien. L'oligarchie, les gars du business, c'est eux qui décident des choses. Un homme, c'est comme un enfant. La femme qui veut rivaliser de pouvoir avec lui va perdre dans tous les cas. Parce qu'elle est consciente de se battre. Il peut se battre des années. Mais la femme, là, quand vous commencez les batailles, rapidement, c'est vous qui commencez à pleurer. Vous allez voir que quand un couple commence à avoir des problèmes, tout le monde crie. Quand vous vous séparez, ça va passer un mois. L'homme va oublier, il va commencer autre chose. Les femmes, pendant des années, toute leur vie, elles vous y. Elles ont du mal à s'en relever. Dieu ne vous a pas créé pour vous battre. Vous n'êtes pas équipé de ce qu'il faut dans le cœur pour se battre. Mais les hommes sont équipés pour se battre toute leur vie sans aucun problème. Regardez simplement dans un mois. Comme ça, malgré vous, vous allez avoir des problèmes hormonaux, vous allez vous énerver, vous irriter, vous en vouloir vous-même, insulter tout le monde en vous demandant pourquoi vous insultez tout le monde. Il y a là une instabilité qui est voulue par Dieu. Ça implique des choses. En termes d'organisation de la vie, pour être heureux, on ne peut pas juste s'en foutre. Mais Dieu a donné aux femmes quelque chose qui est plus que le pouvoir. L'influence. L'influence. C'est-à-dire la capacité de faire en sorte que ceux qui ont le pouvoir aillent dans le sens qu'elles veulent. Je n'ai pas le temps de développer là, peut-être que par des questions on y reviendra, mais écoutez-moi très bien. Chaque fois qu'une femme essaie de jouer sur le terrain du pouvoir, l'homme se braque et ça devient un conflit qu'elle ne gagnera jamais. Chaque fois qu'une femme, et nos grands-mamans avaient compris ça mieux que vous, comprend que l'homme a le pouvoir, qu'il ne faut pas chercher à aller sur ce terrain, et se calme, et décide d'utiliser ce que Dieu lui a donné, sa sagesse, sa douceur, ses charmes, la séduction. Quand une femme se calme et dit qu'elle va faire quelque chose à son mari, ça prendra le temps que ça prendra, mais elle y arrive toujours.
et en douceur. Pire, quand un homme a l'impression que sa femme veut discuter son autorité, il va avoir tendance à la bloquer pour lui rappeler qu'il est le chef. Mais quand un homme se rend compte que sa femme ne fait rien sans le consulter, à un moment c'est lui qui est fatigué. Pourquoi tu me fatigues? Fais. Il lui donne même plus de pouvoir qu'elle en a besoin. Ça veut dire qu'il faut être bête pour conseiller à une femme d'être féministe, d'être rebelle contre son mari, afin d'être respectée, afin d'avoir du pouvoir, afin d'avoir l'autorité. C'est stupide, je me permets de le dire. Si on aime les femmes, et si par contre on sait qu'elles sont plus sages, elles sont plus humbles, elles ont plus de cœur pour l'humanité. Elles ont plus, par exemple moi, à l'église, moi je ne vais jamais croiser quelqu'un pour demander est-ce que tu as déjà mangé. Je m'en fous, ça ne vient pas à l'esprit. Mais mon épouse ne peut pas passer dès qu'elle voit quelqu'un, toi tu as déjà mangé, tel problème, ainsi de suite. C'est des choses qui sont indispensables pour que la société fonctionne. Le père a son rôle dans une maison, dans une famille, dans un groupe. Mais il y a un rôle que seule la mère, regardez comme vous êtes toutes habillées, très belles, blanc, vert. Si c'était des hommes qui avaient organisé, vous n'allez pas avoir cette harmonie. Quand moi je fais des activités, mon épouse perd du temps, elle va venir en retard parce qu'il faut que ce soit beau, il faut décorer. Est-ce que tout ça là, ça vaut la peine? Mais on a beau dire que ça vaut la peine, au final, ça donne une gloire à l'activité. Nous, les hommes, on va venir, on va parler directement. Peut-être mieux que vous. On va faire des choses concrètes mieux que vous. Mais Dieu n'est pas con. Il faut la combinaison des deux pour l'harmonie. Et toute personne qui dit à l'homme qui n'a pas besoin de femme est un menteur. Et toute personne qui dit à la femme d'homme est un menteur. Et si quelqu'un aime les femmes, il faut leur dire, si tu veux influencer les choses, influence-les avec la douceur, la grâce féminine. Jamais dans le combat. Les femmes qui comprendront ça vont, parce que le leadership c'est quoi? Par définition, c'est la capacité à influencer les choses sans devoir les forcer, sans combat. Les femmes ont donc un potentiel de leadership plus important que celui des hommes. Mais si elles utilisent ce que Dieu leur a donné, mais si elles laissent ce que Dieu leur a donné et qu'elles veulent utiliser les armes des hommes pour faire le combat avec les hommes, elles perdront. Je crois que ça doit être Shaka Zulu qui disait, c'est tellement vrai, que si l'aigle et le léopard doivent se battre, si le combat se déroule au sol, on est sûr que l'aigle perd et que c'est le léopard qui gagne. Mais si l'aigle veut gagner un combat contre le léopard, dès qu'il vient, il prend le léopard, il l'amène dans les airs, parce qu'il sait que dans les airs, c'est lui qui gagne. Si la femme a des charmes, si la femme, regardez, je ne vais pas entrer dans les détails, tout ce que Dieu vous a donné, si une femme laisse l'orgueil et humblement se calme pour, avec sagesse, dire comment je fais faire à mon homme ce truc-là, il n'y a rien à faire, il y arrive toujours. Il ne s'agit donc pas de pousser les femmes. C'est pour ça que moi je n'aime pas le féminisme. J'aime les femmes plus que beaucoup de personnes. Je suis parmi les serviteurs de Dieu qui, par l'exemple, imposent de plus en plus les femmes, se battent pour le ministère des femmes. Et je suis de ceux qui, parce que j'ai vu mon père faire aussi, travaillent le plus au leadership des femmes. Mais je suis en guerre contre le féminisme qui, tout en prétendant servir les femmes, détruit en réalité le bonheur des femmes. Et les statistiques, les faits sont là pour le prouver. Il nous faut investir de plus en plus pour l'épanouissement des femmes, pour que les femmes aient du pouvoir, parce que je crois qu'elles gèrent mieux les choses de la communauté que les hommes. Mais si on veut vraiment que les femmes exercent l'influence, il faut leur apprendre à capitaliser sur leurs trésors meilleurs que ceux des hommes, plutôt que d'essayer d'être des petits hommes. Je pourrais répondre à vos questions là-dessus. J'ai encore combien de temps avant que mon année se termine? Pour savoir comment je calibre. 10-15 minutes, d'accord. Je vais maintenant venir un peu sur la question des finances et de vos défis à ces là. Alors, il faut savoir que l'argent ne suffit jamais à personne, donc c'est un défi de notre temps. Mais je crois qu'avec un peu de créativité, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il faut déjà commencer à faire la différence entre l'argent que vous avez et le pouvoir d'achat que vous avez. On confond les deux ou on oublie que c'est différent. Quelqu'un peut gagner 100 000 francs et vous le voyez réaliser des choses que quelqu'un d'autre gagne 500 000 francs et n'arrive pas à réaliser. Il y a donc une différence entre ce que tu gagnes et le pouvoir de faire des choses que ça te donne. Première chose. Si c'est possible d'avoir des augmentations de salaire, tant mieux. Si c'est possible de développer des activités secondaires. Parce qu'en réalité, je m'excuse de le dire, mais par définition, le salariat est conçu pour que les gens ne soient pas riches. Le salariat, c'est par définition
des gens auxquels on va donner le nécessaire pour vivre afin de continuer de les utiliser, mais jamais assez pour qu'ils soient tellement riches qu'ils n'aient plus besoin de venir gagner de l'argent. Parce que, excusez-moi, je suis un patron, mais je forme aussi des entrepreneurs, je ne vais pas vous mentir, je sais qu'on est dans le cadre d'une entreprise, mais si une chose est difficile pour moi par éducation, c'est de ne pas dire la vérité. Donc je vous l'ai dit, par définition, le salariat, c'est conçu pour ne pas être riche. C'est une organisation qui a besoin que des gens travaillent pour elle longtemps. Si tu gagnes trop d'argent et que tu peux te permettre de faire des projets et devenir autonome, tu peux ne plus avoir envie de travailler demain. Donc, par définition, le salariat partout, c'est conçu pour que tu gagnes assez pour continuer d'avoir envie de travailler, d'avoir besoin de travailler, pour survivre pendant que tu travailles, mais jamais assez pour être heureux ou riche. Ce n'est pas ici, hein? C'est un principe du salariat. Quand tu sais ça, il y a quelques précautions à prendre. Première chose, n'ajustez pas le train de votre vie à l'évolution de votre rémunération. Je vous explique. Quand par exemple vous êtes au chômage, vous arrivez par exemple à vivre avec 50 000 francs par mois. Ce n'est pas le grand confort, mais vous vivez. Mais quand vous commencez à gagner par exemple 200 000 francs, vous avez tendance à réorganiser votre vie, un loyer plus cher, vous permettez un certain nombre de choses. Quand quelqu'un gagne 1 million, on pourrait penser qu'il serait 4 fois plus heureux, mais c'est faux. Parce qu'il change un certain nombre de sa vie pour s'allier, de choses de sa vie, pour s'allier à son niveau, en fait, tout le surplus passe dans les ajustements qu'il fait. Au finish, lui-même, il n'a jamais plus qu'avant. Si vous voulez pouvoir atteindre un niveau où un jour vous dites stop au salariat, ou bien où vous développez parallèlement au salariat d'autres activités rémunératrices, il faut vous imposer comme un sacrifice à un moment de vous calibrer un niveau de vie modeste et que tout ce que vous avez les moyens de faire, vous ne le fassiez pas. Mais que vous décidiez, par décision, donc par autorité, de réserver une partie de vos revenus pour vous constituer des capitaux qui vont vous donner une marge de manœuvre pour faire d'autres choses, afin de gagner progressivement votre liberté. C'est un choix à faire. Évidemment, moi je suis un homme de marketing, on fait tout pour vendre aux gens, et aux femmes en particulier, parce que les femmes sont très émotionnelles. Quand vous voyez par exemple des gens comme les waxés qu'on sort sortis collection par collection, en général, vous avez des habits, je me moque toujours de ma femme, c'est vous qui avez dans une maison, s'il y a 5 placards, il y en a 4,5 pour vous. C'est vous qui avez tous les habits, c'est vous qui avez toutes les chaussures, c'est vous qui avez tous les sacs, et vous n'avez jamais de place. Et le pire, c'est qu'avec tout ça, vous ne savez jamais quoi porter. Et avec tout ça, vous dites toujours que vous n'avez rien à porter. Bon, mais on vous aime comme ça. C'est ça qui fait que... C'est tout ça là qui fait la vie dans une maison dont on parle. Bon, donc tout homme sage finit non plus pas trouver ça bizarre, mais c'est féminin. Vous voyez, toutes les femmes sont pareilles. Donc, ce n'est pas propre à quelqu'un, c'est la nature féminine. Parce que vous aimez avoir le choix. Mais ça veut dire qu'à un moment, les habits, c'est les habits, ça passe. Vous devez faire des choix. Est-ce que ça vaut le coup de mettre la valeur d'une maison en habits et en chaussures? Il faut faire un choix. À un moment, il y a des choses, il faut décider que ça suffit maintenant. Ce n'est plus ma priorité, les sacs. Je vais prendre par exemple des habits de telle couleur qui peuvent aller sur tout. Bref, avec un peu de sagesse, tout en se faisant plaisir, on peut limiter certaines choses pour se dégager des marges de manœuvre. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous devez apprendre à faire les bons choix. Je donne quelques exemples. Ça, je le vois beaucoup. Je vois par exemple, si je prends le cas de Cotonou, mais c'est valable ailleurs, des gens qui travaillent à Cotonou et qui habitent par exemple Paou ou bien Zinvier, des endroits loin. Première chose, je dis, est-ce que tu es dans ta maison là-bas? Si c'est le cas, ça peut encore se comprendre, même si ce n'est pas forcément l'idéal. Parfois, ils ne sont même pas dans leur maison. Admettons même que vous soyez dans votre maison. Je dis, mais pourquoi tu vas habiter si loin que ça de ton travail? Eh bien, il estime que c'est moins cher. Si c'est sa maison, il est chez lui. Mais si c'est à louer, peut-être qu'il va avoir là-bas à 25 000 ou 50 000 une maison qu'à Cotonou, il devrait avoir à 200 000 par exemple. C'est un exemple, ou à 150 000. Parfait. Alors, ça paraît brillant comme calcul de dire qu'on habite plus loin que ça pour que ce soit moins cher. Mais je demande souvent aux gens de faire un petit calcul.
ton transport en voiture, on ajoute le transport des enfants pour les amener à l'école, ton épouse. En un mois, est-ce que tu calcules combien te coûte de devoir quitter un endroit si loin que ça pour venir tout faire en ville? Dans la plupart des cas, le transport coûte plus que l'économie qui a été réalisée pour habiter si loin. Parce qu'on est plus loin, on doit se réveiller plus tôt. On est tout le temps fatigué. Plus on est fatigué, plus on est stressé. L'une des causes principales du stress, c'est le manque de sommeil. Et beaucoup de maladies sont créées par ça aussi. Vous avez toute une famille où tout le monde est tout le temps en train de se disputer parce que tout le monde est fatigué, à force de se réveiller le matin, de rester dans les embouteillages, de rester dans les embouteillages le soir. Tout le monde est tendu dans la maison. Tout ça parce que vous avez voulu habiter loin. Et il y a beaucoup d'autres choses. On peut donc arriver à un moment à dire, je paye un loyer 3 fois plus élevé en décidant d'habiter à 100 mètres, à 500 mètres de mon bureau, parce qu'au finish, même si mon loyer est plus élevé, à l'échelle de mon budget, je suis gagnant. Regardez les Libanais, regardez les Chinois. Quand ils ont par exemple un restaurant, une boutique, ils habitent à l'étage. Les Chinois, et moi j'ai commencé à faire la même chose, j'habite sur mes lieux de travail. Là où je me réveille, si je monte d'un étage, j'ai mes bureaux. C'est ce que font les Chinois, c'est ce que font les Libanais. Tu gagnes du temps, tu gagnes du stress, tu fais beaucoup d'économies en carburant, tu peux suivre tes activités, tu peux par exemple être chez toi en train de dormir, si un client important arrive, on t'appelle, tu descends. Tout le monde n'est pas à son compte pour habiter sur le lieu du travail, mais on peut parfois faire des choix qui n'ont l'air de rien, mais qui pour le même niveau de salaire vous donnent beaucoup plus de satisfaction et beaucoup moins de coûts. Un autre détail important, c'est qu'une femme, c'est l'une des choses qu'on apprenait avant. Mon père disait, paix à son âme, manager et ménagère, le même métier, le même combat. Aujourd'hui, on voit la ménagère comme une moins que rien. Mais c'est faux. Quand vous prenez par exemple chez les Blancs, il y a ce qu'on appelle les gouvernants de maison, qui sont des gens très bien payés, qui sont des cadres. Une ménagère fait plusieurs métiers. Elle s'occupe de ses enfants, donc elle fait le travail d'une domestique, elle fait le travail du blanchisseur parfois, elle fait le travail du jardinier, elle fait le travail du cuisinier, elle fait le travail parfois des répétiteurs, elle fait le travail d'une gouvernante. Je me rappelle à une certaine époque, quand on venait d'avoir notre garçon et que mon épouse elle fait ses propres activités, mais ne faisait pas ses propres activités, j'avais établi le principe de lui donner tous les mois un salaire. Je crois que je lui donnais 300 000 ou un truc comme ça. Le principe, c'est de dire, parce qu'elle est une femme qui, quand on s'est connue, elle était féministe, elle était dans les syndicats. C'est avec le Seigneur qu'on a tous compris ces choses qu'on partage avec les gens aujourd'hui. Et elle est pour moi un échantillon. Elle me met confesse à quel point la vie avec un homme qui t'aime en étant une grande femme est tellement plus douce que la vie d'une féministe qui essaie d'obtenir le bonheur là où elle ne trouvera jamais. Mais je lui ai donné ce salaire pour dire, mais au finish, reste, réveille-toi alors que tu veux, fais comme tu veux. Maintenant, si tu as fini de faire ce que tu as fait, tu veux faire un travail pour t'amuser, fais-le. Mais moi, je veux être honnête, je te donne un salaire parce que j'estime que ta présence à la maison n'est pas une perte de temps. Il y a des choses que tu fais en dirigeant une maison. Et beaucoup d'hommes sont tellement bêtes que leur femme va travailler pour un salaire minable et ils payent en répétiteur, en domestique, en planton, en 3 fois ce que leur femme va gagner dehors. On veut se prouver quoi? Parfois ça vient des hommes, parfois ça vient des femmes. Parce qu'on a fait comme si gérer une maison était méprisable. Mais Dieu a prévu que, regardez, même quand on met les domestiques, elle va maltraiter tes enfants. Les répétiteurs n'est pas là, ils font n'importe quoi. D'avoir ta femme qui est là pour gérer la maison. Par exemple, quand vous allez commencer à investir, vous allez avoir des maisons en location. Vous allez peut-être faire des choses comme des taxis ou des immédiats que les gens vont gérer pour vous. Si tu confies ça à un employé, ils vont te voler. À ton frère, il va te voler. À un parent, il va te voler. Mais je ne connais pas beaucoup de gens que leurs femmes qui font affaire pour eux, qui collectent le loyer pour eux voler. C'est-à-dire que même la prospérité de la famille, si un homme peut être en train de se battre dans ses affaires, pendant que sa femme gère la maison, gère leurs enfants, gère ses terrains, gère les démarcheurs, gère ses intérêts, cette famille-là va prospérer. Mais on veut pousser les femmes par le féminisme à dire non, je dois faire pour moi-même et qu'on sort. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais tout ce que je dis suppose aussi que vous êtes bien mariés. Si vous allez tomber sur le premier voyou qui est venu, irresponsable de son état, vous n'avez pas pris la peine de savoir ce qu'il s'appelle. Un gars qui est fainéant, qui n'est pas capable de pouvoir faire pour besoin. Il vous a blagué seulement, ce qui n'est pas compliqué à faire pour un homme.
et vous êtes jeté dans ses bras. Vous l'avez fait toute votre intimité. Il vous a engrossé. Et vous découvrez maintenant que c'est un irresponsable. Si vous ne faites pas les choses avec la sagesse divine pour créer votre foyer, ce n'est pas impossible, mais ça devient difficile de jouer de la belle vie. Ce n'est pas impossible. Mais, toute chose qu'on a semé, on le récolte. Vous allez payer un peu le prix et avec la sagesse de Dieu, vous en sortir. Parce que c'est aussi ça le problème. Pour pouvoir être une femme épanouie comme femme, il faut avoir un homme qui respecte la femme, un homme qui ne méprise pas sa femme, un homme qui n'est pas jaloux de sa femme. Beaucoup d'hommes sont jaloux de la réussite de leur femme. Je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas que leur femme devienne rebelle, mais je parle des hommes qui ont peur que si la femme réussit, ils ne soient plus de vrais hommes. Mais c'est parce que vous avez choisi le mauvais homme. Vous voyez, il y a une sagesse dans nos traditions et pareil dans la parole de Dieu. On dit que c'est un homme qui épouse une fille. Vous allez voir que dans toutes les traditions, il y a des contre-exemples, mais c'est souvent quelqu'un de plus âgé qui épouse quelqu'un de plus jeune, ou quelqu'un de plus riche qui épouse quelqu'un de moins riche. Et si par exemple l'homme est plus jeune que la femme, ça va marcher à condition que tout en étant plus jeune que la femme, il soit plus mature et solide dans l'esprit que la femme. Parce que pour qu'un mariage et une union tiennent, l'homme a besoin de se sentir plus grand et la femme doit tout faire pour qu'il se sente plus grand. La femme qui fait en sorte que l'homme se sente menacé dans sa position de plus grand va le perdre tôt ou tard. Ça veut dire que quand vous devez réussir, je vais donner une conférence ce soir à la Jeune Chambre sur ce thème, les défis pour un couple dont la femme veut réussir professionnellement, veut exceller dans sa carrière. C'est faisable. Mais cette femme-là doit être une grande stratège qui ménage l'illusion d'autorité de son mari. Je connais elle est riche, elle qui est commerçante, elle gagne beaucoup d'argent. Mais imaginez cette dame-là, alors que c'est elle qui fait des affaires, là, quand elle gagne n'importe quelle somme d'argent, elle appelle son mari et dit voilà ce que j'ai gagné. On fait quoi? Évidemment, il sait très bien que ce n'est pas son argent, mais il joue le chef devant les employés, et ça c'est dans leur intimité. Devant les employés, devant la famille, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui dépense, c'est lui qui sort. Quand il veut faire quelque chose, il dit, je vais demander l'argent à papa. Ça veut dire que c'est un peu comme nous disent nos parents. On va dire que c'est bête, mais ce n'est pas bête. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir raison, on veut vivre en paix. Est-ce que cette femme-là ne veut pas vivre en paix? C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'appelle l'influence. Cette femme, elle est plus intelligente que son mari. Elle est plus grande que son mari. Mais comme apparemment, elle n'est pas prête à divorcer, elle n'est pas prête à changer de mari pour prendre un mari qui est plus grand qu'elle et qui va se sentir naturellement chef, elle doit, c'est ça la sagesse, développer une stratégie qui fasse que cet homme-là oublie qu'il est plus petit qu'elle. Dans tous les cas, elle est plus grande que lui, rien n'y peut. On ne peut pas changer ça. Et elle n'a rien à prouver. Mais si elle veut le garder comme mari, lui, il va falloir qu'elle aide à avoir l'impression qu'il est un vrai mari. C'est la sagesse. De ce point de vue-là, c'est aussi une erreur que les femmes font aujourd'hui. Il est normal qu'une femme ait des domestiques, qui l'aident, qu'elle coordonne. Mais ne laissez jamais certaines choses à vos domestiques. Une domestique ne doit jamais faire votre lit conjugal. J'estime même qu'elle ne doit même pas rentrer dans votre lit conjugal, dans votre chambre conjugale. Votre domestique ne peut pas aller prendre de l'eau pour que votre mari se lave. Votre domestique ne peut pas apporter à boire à votre mari. C'est-à-dire, parce que dans l'esprit des hommes, ils sont servis par leur moitié. Quand vous déléguez certains rôles à une domestique, dans l'esprit de l'homme, vous la positionnez comme, après tout, qu'est-ce que vous avez de plus qu'elle? Si en plus elle est là tout le temps, et qu'étant petite socialement, elle est humble, quand vous êtes tout le temps parti, et quand vous venez, c'est la patronne qui est venue à la maison, et vous mettez quelqu'un en situation de servir votre mari, vous êtes en train de fabriquer votre coépouse, si ce n'est pas votre remplaçante parfois. Donc, il faut faire attention à certains détails. Donc, il faut, au niveau aussi de votre budget, faites preuve de sagesse. Je donne un exemple. Et ça, je le dis souvent aux hommes. Quand, par exemple, vous faites votre approvisionnement quotidien, il y a des gens qui, par exemple, on veut faire un repas, on va acheter des choses, on fait le repas. Et on fait ça tous les jours. Mais, si vous achetez, par exemple, une fois en gros, donc certainement dans des marchés comme Tokwa, des marchés plus gros, les provisions d'un mois, parfois vous faites au moins 30-40% de réduction que de venir dans le
2 tomates aujourd'hui, 2 oignons demain. Donc, paradoxalement, ceux qui font des dépenses d'approvisionnement quotidien mangent beaucoup plus cher que celui qui, une fois par mois, va faire son approvisionnement. Et souvent, les hommes qui disent, je donne 500 francs de popote, je donne 1000 francs de popote, je dis, mais vous êtes un peu bête. Calcule combien tu dépenses chaque mois. Donne à ta femme. Ne te mêle pas aussi, ça je le conseille souvent aux hommes. Une vraie femme est une ingénieure pour optimiser les repas de la famille avec le budget qu'elle a. Ça fait partie des séminaires d'ailleurs que mon épouse donne aux femmes. Tu peux ne pas avoir d'argent, mais il y a tout un art, nos mamans connaissent souvent ça, de partir des choses les plus élémentaires pour faire des repas copieux pour la maison. Et même quand une sauce reste, par exemple, on a mangé une sauce, peut-être tomate hier, on ne veut pas faire de gaspillage le lendemain, on ne va pas représenter forcément à son mari la même sauce. Mais on ajoute un peu de feuilles de légumes dedans, ça devient notre sauce, on ajoute un peu d'arachide dedans, c'est notre sauce. Mais on peut préparer en gros une sauce tomate et en faire 5 déclinaisons. Par exemple, la femme qui a été à l'école, qui veut vivre heureuse, doit aussi intégrer cette sagesse de l'école-là dans la gestion de ses approvisionnements, dans la gestion de son menu. Même quand on va plus loin, il y a par exemple des saisons où l'oignon coûte quasiment 4-5 fois moins cher que l'autre. Ce n'est pas tout qu'on achète chaque mois. Il y a des choses que vous entendez avec votre mari, vous achetez ça une fois l'année pour l'année. Des choses comme la crevette, il y a des saisons où ça ne coûte rien. Achetez-les et il y a des techniques pour les conserver, qu'on ait des frigidaires ou pas. La tomate, il y a des saisons où ça ne coûte rien. Même si vous n'avez pas de frigidaire, il y a des techniques, par exemple, avec du scellage sous vide pour conserver la tomate. Donc, pouvoir s'en sortir dans son budget, c'est aussi ne pas juste venir rapidement faire quelque chose, mais se calmer et réfléchir stratégiquement son approvisionnement. Il y a des choses, vous allez aller acheter, même parfois à Glasgow, en certaines saisons. D'autres, vous allez acheter à tel endroit. La femme doit pouvoir, de manière stratégique, gérer son approvisionnement pour que le même budget lui permette d'avoir beaucoup de choses. Je vous conseille de développer des activités secondaires avec votre mari, avec des gens en qui vous avez confiance, pour générer des revenus additionnels. Plus généralement, à l'échelle de votre vie, il faut faire aussi des choix. Parfois, on peut avoir une opportunité professionnelle quelque part, mais il faut apprendre à calculer, parce qu'il y a une différence, c'est comme les commerçants. Ce que tu gagnes n'est pas ce que tu gagnes. Ce que tu gagnes, ce n'est pas ce que tu gagnes. Ce que tu gagnes, c'est ce que tu gagnes, moins ce que ça te coûte de le gagner. Et parfois, on est impressionné par ce qu'on gagne. Mais quand on s'arrête pour faire le calcul de ce qu'on gagne, de ce que ça coûte pour le gagner, on se rend compte soit qu'on ne gagne pas, soit que ce qu'on gagne vraiment ne vaut pas le sacrifice. Je suis dérangé de dire ça ici, mais si les femmes m'appellent pour leur parler, une fois encore, j'ai du mal à ne pas dire ce que je fais. Il faut parfois faire des calculs pour s'assurer que ce qui semble intéressant est si intéressant qu'il y paraît. Il y a des fois, il faut mieux ne rien faire chez soi, dormir, se réveiller, et avoir le temps de penser à des choses que d'être en train de faire ce qui n'apporte rien. Parce que c'est aussi une vocation du salariat d'occuper suffisamment les gens pour qu'ils aient le temps de penser à rien d'autre. Alors que quand ils ont le temps de penser un peu, ils vont découvrir que parfois, il y a d'autres choses que quand on n'a pas le temps d'y penser, on ne voit pas, qui sont parfois des solutions. Regardez votre vie dans son ensemble, économiquement, votre couple, vos enfants. Si pour un travail, vous devez laisser vos enfants domestiques, pour que demain, votre garçon qui était un bon garçon, qui était censé être quelqu'un de bien, devienne un voyou, un rebelle, un drogué, je ne sais pas, c'est à vous de faire les calculs pour voir si c'est rentable. Parce que la rentabilité n'est pas que financière. Si le boulot doit faire en sorte que vous rentrez toujours fatigué, incapable d'être une femme qui va chérir son mari, qui va s'offrir à son mari, qui va combler son mari, et que le travail doit faire de vous une femme présente, mais plus une douceur pour votre mari, avec tout ce que ça implique, faites vos calculs, faites un peu de comptabilité analytique de votre vie pour faire les bons choix. Je terminerai pour prendre vos questions en disant ceci. Je vais vous raconter d'abord une anecdote pour conclure. Et je vais conclure sur ce conseil. Il y a quelques années, ça doit faire maintenant presque 15 ans, quand j'ai divorcé et j'étais fiancé avec mon épouse actuelle. Généralement, c'est moi-même qui prenais tous mes appels. J'ai mon téléphone, même pour l'entreprise que je dirigeais encore à l'époque. N'importe qui m'appelle, c'est moi-même qui décroche. Mais à un moment, on avait tellement de clients, le téléphone sonnait tout le temps, et parfois je manquais des appels. J'ai donc recruté, en accord avec ma fiancée qui travaillait avec moi aussi à l'époque,
une femme qui s'appelle Ursula, qui devait faire le call center. C'est-à-dire qu'elle avait le téléphone de l'entreprise qu'elle gérait. J'ai programmé un renvoi d'appel sur mon téléphone pour que quand on m'appelle et que je ne décroche pas, ça balance directement sur le call center, elle décroche. Ma mère m'a appelé quasiment le jour où ça a commencé. Donc, je n'avais pas eu le temps de lui en parler. Et je ressemble beaucoup à ma mère, c'est d'elle que j'ai appris ce sens de dire la vérité, qu'elle plaise ou non aux gens. Quand ma mère m'a appelé, je n'ai pas vite décroché, c'est tombé sur la dame. Ma mère l'interpelle directement au téléphone. Elle dit, mais vous êtes qui? Elle dit, je suis Ursula. Vous êtes qui pour décrocher le téléphone d'Edgar? Elle dit, son assistante. Son assistante. D'accord, dites-lui que sa maman m'a appelé. Elle raccroche. Elle n'attend pas de me parler, c'est ma mère, hein. Elle appelle directement mon épouse, Hermione. Elle dit, Mino, fite wede, on y a sous le dion, on devait décrocher. Fite wede, on y a sous le bon, on devait décrocher. Ma mère, hein. Évidemment, elle n'a eu que des garçons, on est 4 garçons. Alors, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Imaginez que j'avais été un coureur de jupons, ou que j'étais un irresponsable, ce que je ne peux pas. Tu ne peux pas avoir une maman comme ça et être un coureur de jupons. C'est-à-dire que c'est elle-même qui m'aurait créé des problèmes. Donc, si je n'étais pas sérieux, elle n'aurait pas eu peur de me créer des problèmes. Qu'est-ce que ça prouve? Si vous avez des hommes irresponsables, c'est la faute de leur maman. Parce que les hommes d'aujourd'hui et les femmes d'aujourd'hui sont les enfants de femmes. Si au lieu de jouer les féministes, vous vous occupiez de faire de chacun de vos garçons un mari respectueux, un mari humble, un mari qui chérit sa femme, vous préparerez pour vos filles d'aujourd'hui une génération de mariés. Mais si vous passez votre temps à faire du syndicalisme, à jouer les féministes, à exercer votre influence sur vos filles et vos garçons d'aujourd'hui, demain, vous allez avoir le même problème. Les garçons sont ce que leur maman en fait. Les garçons se permettent ce que leur maman leur a appris à permettre. Et je viens par cet exemple de vous prouver que vous avez en fait tout le pouvoir. Parce que c'est vous qui éduquez les hommes et les femmes que nous avons et que nous avons. Si vous réalisez ce rôle-là, ce que vous voyez votre mari faire de mauvais aujourd'hui, il vous appartient de faire en sorte que votre garçon ne fasse jamais ça à aucune femme. Moi, j'ai vu, par exemple, des fois, je suis en rendez-vous avec mes clients. Je vais de les sortir, peut-être prendre place à 18h. 18h sonne, je dis à mon client, un instant s'il vous plaît, je vais passer un appel. Je prends mon téléphone, j'appelle ma fille. Elle devait avoir peut-être 7 ou 8 ans. Chérie, excuse-moi, ne te fâche pas. J'avais promis de venir à 18h pour qu'on sorte, mais là, j'ai un compte temps. Je te demande pardon, je suis avec un client. Est-ce que tu peux m'autoriser à prendre 1 heure de plus? Il dit d'accord, papa. Elle dit d'accord, papa, il n'y a pas de problème. Je l'embrasse, je raccroche. Le client me dit, qui vous avez appelé? Je dis ma fille. Et pourquoi vous vous excusez? Vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas venu, où est le problème? Je dis parce que moi j'ai vu mon papa s'excuser. J'ai appris de mon papa qu'une autorité est dictatoriale, que l'humilité élève et qu'une autorité peut s'excuser. Et j'apprends à ma fille l'importance de la pardonner, l'importance de la ponctualité et l'importance de l'humilité. Si elles voient leur propre père capable de s'excuser, s'ils voient leur père pouvoir dire à leur maman devant elle, chérie, je m'excuse, j'ai eu tort. Ces enfants grandissent en sachant que l'autorité peut être humble. Mais nous avons dans notre pays une culture où aucun papa ne s'excuse, aucun papa ne dit à sa femme en public qu'il aime, aucun papa ne s'humilie. Les enfants grandissent en croyant que quand on devient grand, on doit être orgueilleux. Il faut que vous appreniez à vos garçons. Si les papas ne sont pas capables de le faire, comment être un grand homme tout en étant humble. Et vous seul pouvez le faire. Que Dieu vous bénisse.